Alors nous allons étudier la loi de la chute des corps pour un objet M qui se trouve donc au point grand M et il a une petite masse M et il est en chute libre cet objet sans vitesse initiale. C'est-à-dire qu'on le lâche tout simplement et il tombe jusqu'à atteindre le sol. Alors la problématique consiste à chercher l'ordonnée Y en fonction du temps, c'est-à-dire que à quelle altitude se trouve le point M lorsque le temps s'est écoulé de t secondes. Alors comme hypothèse qu'on appelle aussi les conditions initiales, c'est I, à t égale 0, on suppose que le vecteur position OM a pour coordonnées 0 en abscisse et h en ordonnée, c'est-à-dire qu'il se trouve à une altitude h du sol. Et on suppose que le repère en vert, c'est justement le repère d'étude, hein. Donc la deuxième condition initiale porte sur la vitesse. On a supposé que la vitesse au départ était nulle, donc on le lâche, on ne le pousse pas vers le bas. Dans ce cas, les coordonnées de la vitesse sont nulles. Alors, système, c'est l'objet dont on étudie le mouvement. Alors ici, c'est le point M qui a une masse petit m. Et le référentiel d'étude, c'est le référentiel terrestre, c'est-à-dire le sol, qu'on va supposer galiléen afin de pouvoir utiliser la deuxième loi de Newton. Alors, je rappelle que la deuxième loi de Newton, c'est somme des forces extérieures qui est égale à la masse fois l'accélération, mais pour démontrer ça, il faut écrire que somme des forces extérieures égale dp sur dt. Alors la quantité de mouvement P vaut masse fois vecteur vitesse. Et donc, puisque la masse m est une constante, donc on peut la sortir de la dérivée. Et donc ça fait m fois dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps. Aussi, dv sur dt, c'est rien d'autre que la définition de a. Donc on peut remplacer ici par m fois l'accélération a en vecteur, c'est ce que j'avais dit au départ. Alors cette accélération a, on va la chercher. Ensuite, dès qu'on l'aura trouvée, on en déduira la vecteur vitesse v et enfin le vecteur position om qui nous permettra de répondre à la problématique, c'est-à-dire trouver y en fonction du temps. Alors le bilan des forces, puisque c'est une chute libre, par définition la seule force, c'est le poids P. Somme des forces extérieures, je viens de le dire, il n'y a que le poids P. Bon, par définition, vous avez vu en classe de troisième et également en classe de seconde et première S que c'est égal à la masse fois la gravité, vectoriellement. Alors l'étape suivante consiste à rechercher le vecteur accélération A. Alors cette accélération A va être trouvée grâce à la deuxième loi de Newton. On sait que la somme des forces extérieures c'est égal au poids, puisqu'on est en chute libre. Donc on va écrire poids égale masse fois accélération, c'est le bout de la deuxième loi de Newton. Donc cela donne, puisque P est égal à mg, mg égale masse fois accélération. Puisqu'il y a la masse des deux côtés, on peut simplifier par m. Et cela prouve que l'accélération A est égale à la gravité, g. Et donc les coordonnées de A sont AX suivant l'abscisse, AY suivant l'axe des ordonnées. Et c'est égal aux coordonnées de G. Alors cherchons les coordonnées de G. G, il est dirigé vers le bas verticalement. Il n'a pas donc de coordonnées suivant l'axe OX. Donc en abscisse, on aura pour G
x0 et pour gy, on aura déjà un signe moins parce que g pointe vers le bas alors que y pointe vers le haut. Donc on met un moins et ben, c'est la norme de g. Donc g la coordonnée 0 et moins g, qui sont égales aux coordonnées de a, c'est ce qu'on a démontré précédemment. Donc ça fait ax égale 0 et ay égale moins g. Alors une chose importante, hein, la masse n'intervient pas, voyez-vous, voilà. Et sinon, on va chercher maintenant, connaissant a, le vecteur vitesse v. On sait que par définition, l'accélération a est égale à la dérivée de vecteur vitesse v par rapport au temps. Donc puisque a est égal à 0 en abscisse et moins g en ordonnée, on va écrire que c'est égal à la dérivée du vecteur vitesse v par rapport au temps, ce qui donne en abscisse, les coordonnées de dv sur dt sont dvx sur dt, et pour y, ça fait dvy sur dt. Alors, à présent, on va chercher le vecteur vitesse v, connaissant l'accélération. Alors, les coordonnées du vecteur vitesse, c'est vx et vy. Alors, on cherche, on cherche Vx en fonction du temps. Voilà, on cherche cette fonction Vx en fonction du temps, sachant que la dérivée est égale à 0. Donc, on voit que la fonction qui vérifie ça est une constante. Bah oui, si je dérive a en fonction du temps, ça donne bien 0. Alors on fait pareil maintenant pour vy. Je cherche vy en fonction du temps, sachant que dvy sur dt, ça doit être égal à un nombre constant, c'est-à-dire moins g. Alors la fonction vy de t que je cherche doit s'écrire de la forme moins gt plus b. Donc on cherche a et b, et on va les trouver grâce aux conditions initiales justement. Voilà, donc point d'interrogation, hein, que vaut la constante a, que vaut la constante b, voilà. Alors, ces constantes a et b vont être déterminées, je l'ai déjà dit, grâce aux conditions initiales imposées sur le vecteur vitesse v. On sait qu'au départ, puisque c'est une chute libre, il n'y a pas de vitesse initiale. Donc on va écrire que vx de 0, c'est égal à 0, et vy de 0, c'est égal à 0. Et on va remplacer t égale 0 dans les fonctions précédentes. Voilà, on remplacera le temps ici par 0, donc ça va donner a. Et on fait pareil pour vy. Vy de 0, ça fait moins gt, c'est-à-dire moins g fois 0 plus b, donc il restera que b. Voilà, donc maintenant on a les constantes a et b, on sait qu'elles sont nulles, et j'ai la fonction v, quel que soit le temps, il suffit de prendre vx de t égale à a, et a est égal à 0. Et pour vy de t, on fait pareil, hein. Ça, maintenant, je suis en train de donner la formule la plus générale, hein. C'est valable quel que soit le temps t, donc ça fait moins gt. On ne connaissait pas la constante b, on vient de la déterminer. On a vu que ce b-là était égal à 0, donc ça fait moins gt plus 0, c'est-à-dire moins gt. Alors il ne reste plus qu'à chercher le vecteur position OM en fonction du temps. Voilà. Par définition, on sait que le vecteur vitesse v est égal à la dérivée du vecteur position OM par rapport au temps.
Ainsi, puisque V, puisqu'on connaît les coordonnées de V qui sont Vx en fonction du temps et Vy en fonction du temps, on a donc 0 qui est égal à dx sur dt qui est la coordonnée de OM suivant l'axe des abscisses. Et on a aussi Vy qui est égal à moins gt, c'est ce qu'on a démontré précédemment, et qui doit être égal à la dérivée de OM par rapport au temps suivant la position des ordonnées. Voilà, donc au final, la fonction x de t, y de t que je cherche doit être telle que, voilà, je cherche x de t, mais je sais que la dérivée de x de t doit être égale à 0. Donc la fonction x de t que je cherche, c'est une constante que je vais appeler a'. De même, je cherche y de t, et je sais que dy sur dt, c'est égal à moins gt. Voilà. Donc je rappelle que je cherche, mon but est de trouver y de t, hein. Alors naturellement, j'ai A' et B' que je ne connais pas. Comme précédemment, à chaque fois que je cherche les constantes, on appelle ça des constantes d'intégration, on va utiliser les conditions initiales. Donc voilà pourquoi j'ai mis des points d'interrogation. Alors, cherchons A' et B'. Ainsi, j'aurai trouvé toute ma fonction. Donc les conditions initiales maintenant se portent sur la position OM, puisque c'est x et y que je cherche à t égale 0. Alors, on avait écrit précédemment que le système est tombé d'une hauteur h, donc au départ il était en 0 et h. Et si je fais t égale 0 dans la fonction OM de t qui est très générale, c'est la fonction la plus générale, ça me donne A'. Donc ça y est, j'ai ma constante d'intégration pour A'. Maintenant, je cherche celle pour B'. Alors je sais que y de 0 c'est égal à h, l'altitude. Donc je vais remplacer dans ma formule générale t par 0. Si je remplace t par 0, bah, le moins 1 demi de g fois t au carré disparaît. Ça fait 0 au carré. Et il ne me reste plus que la constante d'intégration B'. Alors A' est égal à 0, B' est égal à h. Finalement, OM de t, c'est cette formule-là. Il suffit de remplacer A' et B' par les valeurs qu'on a trouvées précédemment. Donc ça me fait x de t égale à A', donc égal à 0, et y de t qui est égal à moins 1 demi de gt carré plus la constante d'intégration B', on avait vu qu'elle valait h. Voilà. Ben, c'est tout ce que je cherchais depuis le début, hein. J'ai ainsi répondu à ma problématique. Je cherchais la position, ou plutôt l'ordonnée en fonction du temps. Ben, donc c'est ce qu'il fallait démontrer. CQFD.